I sat for so long that I built a home. They tap at the windows and think they were bones. Lay hands on the bricks and I'd swear from inside I could feel it. Now here you are with your mallet and light. Out of your own house, you think it's alright. Don't touch my windows, my bricks or my rules, I won't hear it. Open the door, how do I know? Stillness means end or is danger just slow? I do not trust you, don't trust myself, but someone was listening when I called for help. Can't tell the difference on unsteady floor. Will I be rewarded or lose even more? Safety in numbers, but I never said I was ready. Open the door, what if we find one was enough now? We should have stayed blind. I do not trust you, don't trust myself, but someone was listening. Max! Inutile de frapper. Ma porte est toujours ouverte. Entre. Je veux te montrer quelque chose. Ça, c'était pas moi, mais putain, qu'est-ce que j'aurais aimé. Lucas doit vraiment se sentir reconnaissant s'il daigne être aussi agréable.
On dirait que quelqu'un a eu un accident festif. Quoi? Ah non, c'est du café. Euh, j'ai un peu l'esprit ailleurs. Oh, c'est mignon. Mon fils me l'a donné il y a quelques années. Je viens de le sortir du placard. Ah, tu connais les forêts d'Araucaria? Il y en a plein dans le sud du Chili. Non, mais ils ont l'air magnifiques. Ah, c'est une destination que je te recommande. Qu'est-ce que tu voulais me montrer? Viens voir un peu ça. En fait, elle est vraiment cool, cette photo. J'espère que Robbie va bien. Ce stylo a l'air tellement cher que j'aurais peur d'écrire avec. On dirait que Lucas a fait quelques nuits blanches. Un film? Oh putain! Au moins j'ai plus besoin de lire la suite du livre. Oh putain! Il l'a vraiment fait. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'aurais dû en parler à sa fille? J'espère que Robbie va... C'est temporaire. Ça me laisse 2 semaines pour trouver des preuves concrètes. Je sais que ça te fait pas plaisir. Sa fille est ton amie. Mais ça contribue à ma tranquillité d'esprit. Alors, merci. Ok, d'accord. J'espère que, quel que soit ton problème avec sa fille, ça s'arrangera. Sans avoir besoin de ça. J'ai bien peur qu'il ne soit un peu trop tard. Mais ça m'étonnerait que ce soit la seule raison de ta visite. Que puis-je faire pour toi, Max? Je me demandais... Qu'est-ce que tu peux me dire sur Maya Okada? Pourquoi cette question? Tu devrais savoir pourquoi je te pose cette question. Et tu devrais le savoir mieux que quiconque. J'ai bien peur que non, en fait. Si tu veux bien m'excuser, j'ai un appel de mon agent à prendre. Tu connais la sortie? Tout à fait. Ça a pas marché. Et je vais pas pouvoir fouiner ici non plus.
Bon, voyons ce que je peux trouver sur Maya. Pauvre diable, banni et remisé dans l'enfer d'où il venait. Quel bordel! Mais ce que je cherche se trouve peut-être là-dedans. Bon, ça confirme au moins que Maya suivait son cours. Évidemment, Lucas est le genre de connard qui vous fait acheter son propre livre pour ses cours. Waouh! Pourquoi Lucas et Maya se voyaient autant? J'espère que l'histoire de mon lycée ne se répète pas. Une fois, c'était déjà trop. Il le lit peut-être pour les articles. M.O. Ça pourrait tout à fait être Maya Okada. Yasmine a joué là-dedans? T'as quelque chose à me donner, monsieur classeur à tiroir? Tous ces dossiers sont de cette année. Ça m'étonnerait que je trouve quoi que ce soit sur Maya. Prétentieuse, clinquante, et elle n'a sûrement pas tapé un mot depuis des années. Un peu comme Lucas. Il faut croire qu'un bête café filtre ne convient pas au grand professeur Colmenero. Il y a au moins un étudiant à qui Lucas a laissé un bon souvenir.
Ça a l'air sympa, ça. Je savais pas que Lucas savait se détendre. Ça doit être son ex-femme. Ils avaient l'air heureux, là. Quel drôle d'endroit pour cacher une clé. Elle doit être importante. Le papa le plus moyen du monde. Ça doit bien être la première fois que Lucas n'exagère pas ses mérites. Ça correspond pas. Je m'attendais pas à ça. Attends, 1 million de miles sous mes pieds? Ça me dit quelque chose. C'est de Maya? Allez, il doit bien y en avoir un exemplaire ici. Ou même 10. Oh putain, c'est le même texte. Vin a raison. Lucas a bien du sang sur les mains. Ah, voilà exactement ce qu'il me manquait. Il faut que je parle à Safi. Safi, hé! Sois forte, Habibti. Tu sais où me trouver. Y a un problème? Oh, tu me parles maintenant? Moi, j'ai rien à te dire. Safi, est-ce que... Quoi? T'es allé parler de mes affaires à quelqu'un? T'as trouvé d'autres indices? Merde. Elle sait que j'ai posé des questions.
Écoute, je sais pas à qui t'as parlé, mais j'ai une bonne raison. Oh, tu as une bonne raison. Alors tout va bien. Est-ce qu'on peut la connaître, Max? Mais je suis très inquiète pour toi. Et je pense que quelqu'un te veut du mal. Ouais. Moi aussi. J'ai pas l'énergie pour ça. Je crois que tu devrais me laisser tranquille un moment. Et même un long moment. J'ai passé tellement de soirées comme ça, quand je sillonnais les routes. Dans des diners, des bars, des motels. J'aimais être seule à l'époque. Enfin, je crois que j'aimais. Chloé doit être de sortie, j'imagine. Elle répondrait si c'était moi. Mais ce n'est plus à elle de prendre soin de moi. Je peux pas rester comme ça, assise à m'apitoyer sur mon sort. J'ai besoin de compagnie. Je pourrais demander à Amanda de m'aider à noyer mes problèmes. Salut Gwen. On n'arrête pas de se croiser. On dirait qu'on a toutes les deux passé une sale journée. Tu as aussi un conseil de discipline demain Je me suis bien engueulée avec Yasmine. Elle m'a menti sans broncher. Ouh. Droit dans les yeux. Elle doit vraiment t'aimer. Tu veux un conseil? N'insiste pas. Calédon se donne des airs, mais crois-moi, c'est un vrai bourbier. D'accord. Donc, la meilleure chose à faire serait de traverser le campus pendant que tout le monde est en cours. J'ai une copie des emplois du temps.
Ils ont du monde ce soir? Ou alors le lave-vaisselle est en panne? Tu ne peux pas être un barde, Et pourquoi pas? parce qu'on a déjà un barde. Tu viens souvent ici? Probablement trop, oui. Tu me rejoins? Fais-toi plaisir. Mauvaise journée. Tout le monde me déteste. Je suis chiante. J'emmerde tout le monde. Mes collègues, Moses, sa fille. Sa fille... Je l'énervais souvent aussi. Attends, tu veux rire? Veut dire que tu l'obnubilais. Elle parlait tout le temps de toi, et ça me rendait jaloux. Je veux dire, Oh, t'en fais pas pour ça. Je suis au courant pour sa fille et toi. oh. Bon, j'aurais dû t'en parler. Il s'est passé plein de choses. Et puis, c'est pas non plus comme si j'étais ta meilleure amie. J'étais pas son copain, ni rien. Et ça fait un moment que ça s'est terminé. Mais... je crois que je pensais qu'on se réconcilierait. Un jour. Tu as exhumé d'autres sinistres secrets de mon passé? Je sais ce qui est arrivé à Maya. Putain, Max! Je disais ça pour rire! Et je sais ce que tu as fait après sa mort. J'étais jeune, j'étais un connard et je ne voulais pas bosser dans le débit de boisson de mes parents jusqu'à ce que je meure tout ratatiné. T'as pas l'impression que celle que t'étais avant, c'est... je sais pas... une étrangère? Que... les choses qui lui importaient sont tellement insignifiantes que tu t'en souviens même plus. Ça devait être une situation de merde. Surtout en fin de premier cycle. Ouais, hein? Tu te rends compte? On m'a proposé un salaire, une mutuelle, et même un plan d'épargne retraite. Tout ça pour raconter des conneries. Chose que je fais très bien. Bon, désolé d'avoir ruiné l'ambiance. Il faut que je picole plus. Eh bah vas-y, fais comme chez toi surtout. C'est la faute de Vin. Alors, tu sors avec? Quoi? Non! Enfin... On a parlé. Mais après, sa fille... Enfin bref. Et je crois qu'Amanda s'est dit que je pouvais pas gérer tout ça. Oh, c'est un peu con, non? Je crois qu'elle avait raison. Elle est mignonne, mais elle a trop de principes pour moi, quand bien même elle s'intéresserait aux personnes de mon sexe.
Eh, les principes, ça peut être sexy. Hein. Mais si, je pourrais même te pondre une disserte dessus. La passion, c'est hyper sexy. Non, non, tu as raison. La passion, c'est sexy. Regarde ton pote. Le grand, là, avec ses télescopes. Moses? Une fois, je lui ai demandé comment il allait. Et il m'a expliqué l'expérience des doubles fentes. C'était particulier, mais étrangement sexy. Oh mon dieu, Quoi, tu te le taperais pas? c'est un ami. Et ce serait une activité très amicale. Moses, Ken ou pas Ken? C'est un ami. Ça me ferait trop bizarre. Ça en fait plus pour moi. Caledon a un avantage certain. La fac compte beaucoup de profs baisables. La Dr Hunter, par exemple. Intéressé? Disons que j'ai été un poil déçue d'apprendre qu'elle était mariée. Va savoir. Peut-être que sa femme est pas jalouse. Le professeur Colmenero. Non. C'est un sale con. Ah oui, sale comment? Autant que ton esprit. Oh, j'essaie juste de trouver des gens qu'on connaît. Lucas, Ken ou pas Ken? Pas Ken, c'est un connard. Et pourtant, j'ai accepté pire pour moins que ça. Euh, Attends, on joue à Ken ou pas Ken, pas à je veux une relation saine et durable, 2,5 enfants et un chien ou pas. Je te demande pas si tu veux les épouser, seulement. Seulement, Exactement. allez, à mon tour. Yasmine. Oh non, 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 c'est pas juste. Pourquoi? Eh bien, parce que il faudrait que j'avoue à quel point l'autorité me fait bander. Ça me scie les jambes. Ouais. Ouais. Bon, c'est à mon tour. Quelqu'un qu'on connaît tous les deux. Ah, ah. Non. Laisse mes étudiants en dehors de ça. Eh bien, comme je fais de une partie de Caledon et de deux pas partie de tes étudiants, qui sont en gros tes deux critères, T'abuses. alors, qu'en est-il de moi, mademoiselle Caulfield? Où suis-je dans cette liste? Peu importe, je suis bourrée. Oh putain. Bonne réponse. Merci, Vin. Hmm. J'avais vraiment... Merci. Tu veux pas rester? Tu le croirais si je te disais que je devais aller sauver le monde? Pas en temps normal, non. Mais avec Max Caulfield, tout est possible. Prends soin de toi, Max. Une petite pour la route. Désolée d'être partie si vite, Vin.
Vin embrasse plutôt bien. Alors, tu veux... Il me manquerait juste ça pour finir la soirée en beauté. Me vautrer. Et... Je pense que ça serait... Waouh, ça alors, c'est plutôt... Quel vénard. J'ai fait arriver au bar. Oh merde. Reggie est parti. J'espère qu'il va bien. C'est comme ça qu'elle... Parle-moi, Safi. Dis-moi ce qui se passe. Qu'elle s'appelle? Quoi? Est-ce que c'est la forêt enchantée ou bien seulement une forêt comme ça, mais... Ça doit être la soirée jeu. Je suis ce qu'il y a écrit dans le livre. Alors? Salut Max! Oh putain. C'est à peu près le genre de salutation à laquelle je m'attends ces jours-ci. Merci. Ça va? Tout va bien. Elle est tombée amoureuse de la mauvaise personne. Reggie! Bah, et notre pacte alors? Bah, Max en fait partie. T'as déjà eu un crush pour une personne qui ne méritait pas? Ouais, comme tout le monde. Et personne peut dire le contraire. Enfin, c'est ce que je pense. C'est profond, Max. Je pensais que je voulais pas être avec quelqu'un avant. Reggie dit que je devrais passer à autre chose et il a raison, mais... J'avais jamais ressenti ça pour personne. Jamais. Je sais pas si ça m'arrivera à nouveau. Laisse-toi un peu de temps. La vie nous réserve souvent des surprises. J'espère que t'as raison. Jouez-vous de malchance? Ou est-ce plutôt le cas de ceux qui croisent votre route? Putain, t'approches plus jamais de moi. Je crois que tu devrais me laisser tranquille un moment. Et même un long moment. Ce que Lucas a fait à Maya était dégueulasse. Je peux qu'imaginer le mal que ça a pu faire à sa fille. Et moi, j'en ai rajouté une couche en me comportant comme je l'ai fait. Give me something J'aurais peut-être dû lui dire la vérité. to hold
Je crois que je vais te tuer. Désolée, j'essaie d'éviter ça. Putain, moi qui croyais que ma vie allait être différente ici. J'espère que sa fille me détestera pas trop longtemps. So, this is lonely. This is Lord knows how sure am I even of my past. If I can play it like a movie, but I'll never guess. J'avoue que c'est vrai, je vais pas souvent à des concerts. Et on va rectifier ça tout de suite. Si tu veux apprendre à me connaître, y a rien de mieux que la musique. Alors dans ce cas, j'apporterai un calepin. Hé, vieille branche. Alors, tu bosses dur ou tu fais semblant? Vieille branche. Tu t'es déguisé en boomer aujourd'hui? Oh, c'est toi qui l'as dit en premier. Ça m'étonnerait. C'est plus vieux briscard, ce que je dirais, moi. C'est une semaine de partiel. Tous ceux qui viennent ici en ce moment ont l'air complètement claqués. Un verre pour faire passer tout ça? Un shot, s'il te plaît. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Une expérience gustative, genre essence en feu? Ou plutôt quelque chose de doux et sucré? Un peu comme dans le placard à liqueur de Mamie Georgette? Tu me connais. Si c'est pas sucré à la limite du supportable, je bois pas. T'as déjà essayé l'amaro? C'est une liqueur sucrée. On a un peu l'impression d'avaler tout un jardin de fines herbes bourrées. Super. Maintenant, je suis déprimée et flippée. Alors, comment tu te sens? J'ai l'impression d'avoir vraiment touché le fond. Mais je continue à creuser. Aïe aïe aïe, t'es vraiment un gars. Ah putain, j'ai clairement un type.
Il te faut plus qu'un verre. Je reste là. T'as pas un bar à gérer, toi? On n'a pas besoin de quitter le Turtle pour s'amuser. Tu te souviens que on avait prévu un date? Et pourquoi on le ferait pas maintenant? Qu'est-ce qu'on fait alors? On va enlever les membres de Revenge Horse et on va les forcer à jouer ici? Si seulement. Revengers ne fait que des concerts privés. On n'assistera peut-être pas vraiment à un concert, mais on peut toujours faire genre. Ouais. Oh, fais pas ta chieuse, ferme les yeux. Alors, on vient d'arriver au Rat Hall, chez mon pote Eddie. Les meilleurs concerts de Lakeport. Revenge Horse doit monter sur scène à 23h. Mais au Rat Hall, ça veut dire minuit. C'est archi blindé. On sent que Joe Stoner est en train de fumer un joint dans le jardin. Et Eddie nous fait signe depuis une table pleine de produits dérivés flippants. Minute. Pourquoi il serait flippant, hein? On se dirige vers les produits dérivés. Elle est jonchée de stickers et de pins. Ils représentent tous un cheval qui donne l'impression, très honnêtement, d'avoir été dessiné par un gosse. Et pourtant, il est éloquent. Où que tu te places, il plonge son regard dans ton âme. Trop top! J'achète un sticker. Tu possèdes désormais un sticker. Et c'est moi ou le groupe est en train de faire ses balances en bas? Et ils sont même en avance. On y va. Attention, l'escalier est raide. Revenge Horse commence par ma chanson préférée. Fuck, Marry, Kill. Une fosse se crée dans la pénombre enfumée, juste devant la scène. On se lance, yeah, rock! Ok, bon, on va faire comme si t'avais dit un truc normal, mais en gros c'est ça. On se lance dans la foule. Sans surprise, je me prends un cocard presque tout de suite. Oh, dans ce cas, je nous amène au bar et je te donne une poche de glace. Un œil, ça suffit pour profiter du concert. La chanteuse, elle se jetterait pas dans la fosse? Si on peut appeler un vieux tapis de seconde main une fosse, oui. Elle pose cette table et prend de l'élan avant de se jeter dans la foule. Tout est arrivé si vite, personne n'a le temps de la rattraper. Oh. Merde. J'espère que t'es prête pour la suite. Ne me dis pas que la chanteuse, qu'elle est... Par terre et on ne peut plus morte. Ne t'inquiète pas, c'est exactement la mort dont elle rêvait. Avant qu'on parte, tout le monde reçoit une invitation à ses funérailles vikings. C'est le concert le plus dément auquel j'ai assisté. Enfin, façon de parler. Je t'avais dit que ça valait le coup. Et on sort du concert avec... Voyons voir... Un sticker cheval cauchemardesque. Des bleus qu'on s'est fait dans la fosse. Et une invitation à des funérailles vikings. Si ça c'était un essai, imagine un peu un vrai concert de Revenge Horse.
J'ai eu une journée de folie. Mais... à cause de ça... je sais pas... peut-être que demain... mon existence... ne pourrira plus la vie de tous ceux qui m'entourent. T'arrêtes pas de dire ça. À propos de ta journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es aussi gentil avec moi? Merde. Ça me reprend. Ma psy dit que je m'attache beaucoup trop vite. Mais sinon, je suis censée faire quoi quand je m'entends bien avec quelqu'un? Ma connasse? Franchement, là, il suffirait que tu me dises un truc un tout petit peu méchant et je fondrais en larmes. Hé! Je n'ai jamais fait pleurer une fille au premier rendez-vous et je compte pas commencer aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que je peux dire? J'y peux rien, je suis attirée par les femmes un peu torturées. Tu veux dire que je suis... T'es littéralement dans mon bar, en train de parler de toi, comme si t'étais une catastrophe ambulante. Pardon, j'ai dit... un truc qu'il fallait pas? Non. Non. J'ai vraiment très envie de t'embrasser. Comme je te l'ai dit, j'ai tendance à être attirée par des femmes qui ressentent pas la même chose que moi. Et j'aimerais être sûre que je projette pas. Alors, c'est à toi de m'embrasser en premier. Ça tombe bien, j'adore les défis. Mais je suis aussi très polie. Alors, toi d'abord. T'essaies de me faire craquer ou quoi? Max Caulfield, tu es terrible. Et merde. Tu finis à quelle heure? D'ici 1 heure. Mais on n'est pas obligé de se presser. La nuit porte conseil, non? La nuit avec moi? Même si ça me donne très envie. J'aimerais pouvoir dire à ma psy que j'ai pris de bonnes décisions cette semaine. Waouh, tu es très raisonnable. On reprend ça plus tard? Ok. Mais là... il faut que j'y retourne. J'ai pas envie de rester seule. Mais je crois pas avoir quelqu'un d'autre à qui parler. Merde, je
Je ferais peut-être mieux de... J'aurais aimé que sa fille me laisse le temps de m'expliquer. De rentrer chez moi ce soir. Waouh! Je savais pas que ce badge était aussi important. Vin embrasse plutôt bien. Je me demande si je pourrais parler à quelqu'un d'autre de l'autre côté. Pas un mot de sa fille. Je sais pas à quoi je m'attendais. Je ferais peut-être mieux de rentrer chez moi ce soir. C'est une blague? Nous retrouvons à présent notre programme de conneries habituelles. Oh putain. Ça, c'est pas bon. Cet endroit était complètement saccagé. Qu'est-ce qui...
pouvais bien chercher. Je peux dire adieu à ma caution. Non, 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 non. Tous mes souvenirs d'Arcadia Bay. Pourquoi qu'elle... Les livres de sa fille. Qui ça pourrait bien intéresser? L'intrus est encore là? Merde! Je crois qu'il vient d'aller dans la chambre noire. Je peux pas le laisser examiner mes infos sur l'enquête. Oh, merde. Oui, comme tu dis. Tu es moi? J'aimerais pouvoir te dire que j'ai une explication raisonnable à tout ça. Attends!
c'est maintenant.